Bonjour, mais comme j'avais dit dans la précédente vidéo, je vais vous faire un tirage des énergies pour cette semaine. J'espère que ça vous plaira. Sachez que c'est ma première vidéo concernant un tirage. En général, je l'ai fait par photo. Et j'ai donc le temps de bien étudier les cartes et tout ça et donner mon résultat plus tard. Ici, je dois le donner tout de suite, donc soyez indulgents si vous trouvez que ce n'est pas assez étoffé ou quoi que ce soit, et ça s'améliorera de semaine en semaine. Donc j'ai choisi pour ce faire l'oracle Ro, c'est mon chouchou celui-là, l'oracle du sixième sens d'Esteban Frédéric, et l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucie Cavendish. Donc voilà, je vais carter les cartes. Oh ben, ici, elles ont sauté littéralement. Je vais reculer le papier là. On va prendre celle-ci. Hop, voilà. Pour ce tas. Alors vous avez le choix pendant que je carte entre différents tas. Donc vous avez le tas numéro 1 avec la bougie macaron, le tas avec la bougie sucre d'orge, fraise sucre d'orge, et la bougie fleur d'amandier. Réfléchissez ou ne réfléchissez pas, et la première intuition sera peut-être la bonne, de choisir un tas qui pourrait vous correspondre. Oups, ça fait un petit peu trop quand même. Hop. Voilà, donc c'est pour la semaine du 2, du lundi 2 aujourd'hui, au dimanche 8 mai. Dernière carte pour avoir le message d'une fée ou d'un autre être d'ombre ou de lumière. Voilà. Donc, on va commencer donc par le tas avec la bougie au macaron. Alors, l'oracle Ro, la montagne et le puzzle. Donc, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Peut-être que vous n'êtes pas à votre place, vous cherchez votre place dans la société ou dans votre famille, ou vous trouvez que vous êtes un peu sur le côté, pas comme les autres, un petit peu à part. Comment dire, il faudrait vous adapter parce que bon, tout le monde ne peut pas vous voir comme vous êtes vraiment. Restez quand même comme vous êtes, mais essayez de vous adapter un petit peu aussi aux autres. Il faut mettre de l'eau dans son vin, comme on dit.
je pense que vous avez besoin de faire un effort un petit peu pour arriver, donc vous voyez, gravir la montagne, quoi. Vous devez faire un petit effort quand même pour arriver à trouver votre place, parce que c'est important de ne pas toujours être tout seul et de pouvoir trouver sa place dans la société ou dans sa famille, ou je ne sais pas, c'est vous qui savez ça, à quel niveau je parle. Donc vous devez faire quelques efforts quand même pour pouvoir y arriver. Alors ici, nous avons la séparation. Vous aurez sûrement un choix à faire parce qu'il y a des gens pour qui on n'a pas... Déjà, les gens ne doivent pas nous forcer à changer, mais nous pouvons changer pour les gens, en fait, pour que ça se passe mieux avec certaines personnes. Mais vous devez faire un choix avec qui vous voulez faire des efforts et avec qui vous ne voulez pas, parce que là, vous n'êtes pas en bonne entente avec cette personne et tout ça, et pourquoi faire des efforts pour une personne exécrable ou etc. Euh, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire aussi? La carte là vous encourage aussi à aller de l'avant. Les expériences douloureuses de la vie sont aussi précieuses que les bonnes expériences. Ne vous appesantissez pas sur le passé, mais servez-vous-en pour gérer vos émotions. Donc voilà, voilà, vous avez besoin de trouver votre place, ou vous avez besoin de faire des efforts pour ça. Euh, mais pas avec tout le monde, quoi. C'est vous qui choisissez aussi avec la personne avec qui vous voulez faire des efforts ou pas faire des efforts. Alors, la fée. La fée des fleurs séchées, de doux souvenirs. Alors ça, je vais prendre le livre. C'est la 11. J'ai pris la 10 et la 12, évidemment. Donc, peut-être vous voyez. La fée des fleurs séchées. Cette jolie petite fée adore collectionner les souvenirs. Elle les tresse comme des guirlandes et leur doux parfum fané lui rappelle d'heureuses époques. Elle vous aide en rassemblant vos meilleurs souvenirs pour les conserver. La fée possède de magnifiques ailes qui rappellent celles du monarque, un papillon très coloré, connu pour sa capacité à voler. Où est-ce que j'en étais moi? Sa capacité à voler sur de très longues distances. Ces souvenirs viennent peut-être de très loin, mais où que vous vous trouviez aujourd'hui, ils volent vers vous pour vous délivrer leur message d'amour et de douceur. Lorsque vous traversez des moments difficiles, la fée des fleurs séchées accourt pour vous montrer un souvenir depuis longtemps oublié, qui transformera le moment présent comme par magie. Elle n'est jamais bien loin, mais elle s'empresse particulièrement quand les meilleures périodes de la vie semblent révolues à tout jamais. C'est à ce moment-là qu'elle vient vers vous pour vous tenir compagnie. Attendez-vous à recevoir des appels d'inconnus, à croiser de vieux amis, à retrouver des photos d'êtres chers et d'autres rappels heureux qui vous parviendront sous les formes les plus variées et les plus émouvantes. Donc ne vous apesantissez pas sur le passé, mais par contre, chérissez les beaux moments que vous avez vécus. Donc la fée des fleurs vous parle. Vous rappelez-vous l'époque où vous jouiez au jardin avec les fées? Vous rappelez-vous l'époque où vos amis imaginaires vous semblaient plus réels que vos parents? Et la première fois où vous avez remarqué que votre ombre vibrait dans la lumière? Où vous avez nagé dans une mer étincelante? Embrassé votre premier amoureux? Passé une journée en tout point parfaite? Découvert un message des anges sous la forme des nuages? Dans la forme des nuages, pardon. Vous semblez avoir oublié tous ces moments précieux et je me suis occupée à les rassembler et les collectionner pour vous. Je vous les rends à présent afin que votre tristesse prenne fin. N'oubliez pas le bonheur, la béatitude et les petits cadeaux inattendus. Quand je vous vois sourire et chérir un souvenir, je sais que j'ai fait mon travail. Donc le message divinatoire. Certains moments les plus doux et les plus plaisants de votre vie se rappelleront bientôt à vous.
Ils n'ont pas de grande signification historique, mais dans l'histoire de votre vie, ils constituent des étapes clés. Ce peut être un arc-en-ciel, une étoile brillante, une photo de votre père vous serrant contre lui, ou le fait de savoir que quelque chose que vous avez fait a énormément compté dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous possédez tant de trésors. Il est temps d'examiner ces précieux souvenirs et de leur rendre hommage en les revivant. La magie des moments les plus doux de votre vie agira dans le présent et soulagera temporairement vos efforts actuels. Le sentiment transcendant de ne faire qu'un avec tout ce qui existe vous reviendra et vous donnera la force de poursuivre votre route et de faire ce qui doit être fait. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair pour vous. Donc, vous aurez un choix à faire. Des efforts aussi pour trouver votre place ou alors une situation qui peut paraître difficile pour vous, douloureuse aussi. Vous avez fait un choix et vous avez le choix vers... allez, c'est comme une pièce qui ne trouve pas sa place en fait. Vous avez un choix à faire par rapport à une situation comme ça, et vous devez faire des efforts, vous arriverez à faire, vous arriverez, vous aurez gravi la montagne, ça vous y arriverez parce qu'on voit le soleil aussi qui est là, donc c'est bon. Et juste rappelez-vous les beaux souvenirs de quand vous étiez enfant, ou ça peut être une naissance d'un enfant, votre mariage, des doux souvenirs, sans vous appesantir non plus sur les mauvaises choses qui sont passées. Le passé, c'est passé, et puis voilà. Pour ceux qui ont choisi fraise sucre d'orge, donc nous avons les chakras et le feu. Voilà. Donc, les chakras, c'est quand même un peu compliqué à interpréter comme message, parce que le chakra et le feu, ça ne m'évoque pas grand-chose comme ça. Les chakras, c'est bon, une alternative. Comment est-ce que je peux dire sans vous fausser? Ça concerne. Cette carte concerne les médecines parallèles, la spiritualité, le monde invisible, etc. Donc peut-être que le feu, ça, ben, c'est la passion, la destruction aussi, ça pourrait être la destruction aussi. Dans une activité ou une relation. Donc, on va quand même retirer une carte parce que ça, c'est quand même un peu flou. Il y a quelque chose qui se joue autour d'une émotion passionnée au sujet vous vous intéressez peut-être au monde bien spirituel ou vous vous intéressez à un domaine en particulier, peut-être du Reiki, peut-être que ça peut être du magnétisme, le serpent. Et donc, et vous allez vous passionner vraiment pour cette activité, parce que vous êtes à fond dedans, et ça vous plaît vraiment, mais à un point, voilà. Le serpent, qu'est-ce qu'il pourrait nous rajouter? La situation tourne en rond, et vous devez agir aussi. Donc, il y a une situation... peut-être aussi que ça peut être une passion, enfin une relation passionnée, et que la relation elle tourne en rond en fait. Et ça, vous n'êtes pas satisfait de la relation, de cette relation passionnée parce que bon, vous vous aimez, je t'aime moi non plus, voilà. Et vous devez peut-être vous tourner vers vos anges, vos guides, vers l'univers, je ne sais pas en quoi vous croyez, vers Dieu, vers tout ce que vous croyez, pour peut-être chercher une réponse
quant à cette relation qui tourne en rond et pourquoi elle tourne en rond aussi surtout. Alors, on a la fusion. Bon, la passion, la fusion, le feu, c'est assez proche. Alors, bon, la fusion, ça peut être la fusion entre deux personnes, ça peut être la fusion d'une société avec une autre, euh, une concrétisation de quelque chose aussi. En fait, donc, moi, pour moi, la relation est sincère parce que vous fusionnez bien ensemble et c'est l'équilibre, en fait, de votre relation, elle est bien équilibrée. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, vous ne devez pas vous en faire. Ça peut être aussi annonciateur d'une grossesse, pour ceux qui essaient d'avoir un enfant, ou des projets d'avenir qui vont se concrétiser, etc. Mais ça tourne en rond pour l'instant, et ça commence un petit peu à vous embêter, quoi. Euh, la carte aussi, là, peut vous indiquer que votre générosité peut vous amener à vous faire duper. Ne donnez pas vos confiances aveuglément. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous vivez une relation passionnée. C'est une relation sincère. Mais il va falloir chercher parce que ça tourne en rond. Peut-être vous voulez vous mettre vous marier, vous mettre en couple, habiter ensemble, avoir un enfant. Mais pour le moment, vous avez quelquefois ben, pas le temps de chercher une maison, pas le temps de voir son compagnon, sa compagne pour essayer de mettre, ben, d'avoir un enfant. Peut-être la vie pour l'instant, vous avez envie d'un enfant, mais la vie pour l'instant n'est pas possible, niveau travail peut-être, ou santé, ou que sais-je, financier aussi. Et, mais, ou peut-être si c'est maladie, tournez-vous vers des médecines alternatives. Attention, hein, il faut consulter quand même des médecins pour la santé, bon, les médecins, mais peut-être vous tournez un petit peu, peut-être parler avec votre médecin vers l'homéopathie ou comment dire, le Reiki, les soins énergétiques, toutes sortes de choses. Mais moi, je vois plutôt ça. Et vous devez chercher le problème. D'où vient le problème que ça tourne en rond? Et une fois que vous aurez trouvé le problème, je pense que ça se résolvera directement. Alors, les fantômes du passé. Le passé réapparaît. Alors, 42, ça, je vais vous lire avec le livret. Ici, donc, les fantômes du passé. Au bal masqué, une splendide jeune femme vient d'enlever son masque. Au même instant, les fantômes du passé envahissent la fête. Je vais la mettre comme ça vous la voyez. Oups! Je vais vous faire tomber. Vous la voyez en même temps que je vous lis. Certains sont d'anciens professeurs et d'anciens amis, mais d'autres sont des gens qu'elle aurait préféré ne jamais revoir. L'un lui rappelle combien elle a été malade naguère, l'autre lui fait se ressouvenir d'un moment difficile de sa vie. Pourquoi cette beauté est-elle soudain entourée de tant de souvenirs? Voilà, en fait, peut-être que votre situation, elle tourne en rond, peut-être à cause de votre passé, peut-être vous avez un ex qui vous a déçu et que maintenant vous ne faites plus confiance en de nouvelles relations. Ça peut être aussi une maladie qui vous a marqué aussi et que vous avez peur, peut-être que ça revienne ou en fait votre situation tourne en rond à cause du passé en fait. C'est le passé qui vous mine. La jeune femme parle. Je ne vois que des fantômes du passé tout autour de moi. Ils sont peut-être venus pour que je fasse finalement la paix avec eux. Ôter mon masque et je sais qui je suis. J'ai ôté mon masque, pardon, et je sais qui je suis, mais eux portent toujours le leur et ils ressemblent à ceux que j'ai quittés il y a si longtemps. Sans doute veulent-ils que je retourne dans le passé avant de poursuivre ma route. Je ressens le besoin de remettre mon masque et de me mêler à eux. Mais je ne le ferai pas. Je suis celle que je suis à présent et je les affronterai sans prétention
avec ce que je suis devenu. Je n'ai plus peur des ombres de mon passé. Je suis en paix avec ce que j'ai été et ce que je suis. Donc le message divinatoire, les souvenirs de vieux amis, d'anciens amoureux et de situations passées émergent pour vous rappeler le chemin parcouru et le fait que vous devez encore travailler certaines choses avec lesquelles vous croyez en avoir terminé. Toutes les vies sont parsemées de périodes difficiles et récurrentes. Il vaut mieux les traverser le plus vite possible et en tirer des leçons durables. Ces fantômes masqués sont-ils là pour vous indiquer, sont là pour vous indiquer des ajustements nécessaires. C'est une sorte de purification qui vous permettra de faire la paix avec ceux avec qui vous avez peut-être causé du tort, oh là là, de faire la paix avec ceux à qui vous avez peut-être causé du tort. Personne n'est parfait et nous avons tous besoin de pardonner et de nous faire pardonner. Les fantômes du passé qui vous hantent sont la racine de l'indécision que vous éprouvez actuellement. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, la situation tourne en rond parce que vous êtes indécis suite à quelque chose de votre passé. Bon, vous seul pouvez le savoir, c'est ce que c'est. Hein. Le jour du jugement est arrivé et vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Il n'est plus possible de vous cacher et de vous faire semblant d'être normal comme tout le monde. Voilà, donc la dernière carte nous a vraiment, nous a vraiment solutionné le problème en fait. Voilà, donc vous vivez une relation passionnée avec quelqu'un, la situation tourne en rond, vous ne savez pas pourquoi, vous devez vous mettre en ménage, vous marier, vous avoir un enfant, peu importe, mais il y a quelque chose dans votre passé qui vous mine et qui vous empêche d'avancer et vous devez vous montrer plus fort que ça, comme je disais pour la divination d'avant ici avec le macaron. Le passé, c'est passé. On peut se servir du passé pour être plus fort maintenant, mais il faut aller de l'avant et vous verrez que tout ce que vous voudrez se passera bien. Donc maintenant, ça, je vais les reculer. C'était comme ça. Et on va faire ceux qui ont choisi la fleur d'amandier. Alors, on a... Celle-là ne doit pas être, n'a pas de signification renversée. Donc la ville et l'été. Donc l'été, c'est l'été, c'est ce qui aura lieu là dans quelques mois. Les événements se dérouleront à ce moment-là. Maintenant, quels événements oh bah oui. Donc les événements se dérouleront en été, en milieu urbain ou dans un contexte effervescent, mais on ne sait pas vraiment quel événement. Est-ce qu'on pourrait peut-être clarifier avec une carte? Les événements auront lieu en milieu urbain et en été. Si on pouvait avoir une précision concernant le tirage. Bon, ça fait peut-être beaucoup quand même. Alors, la femme, elle a une signification renversée, je ne sais plus. On va regarder. Non, il n'y a pas. Donc la femme, une femme dans la force de l'âge. Une situation avec une femme dans la force de l'âge qui se passerait en milieu urbain. Pourquoi faire? Oh. Voilà, donc le sexe. Vous êtes pour l'instant dans une situation, dans une relation, pardon, je voulais dire. Ça s'adresse peut-être plutôt aux hommes, ceci pour donc avec une femme. Où vous êtes une femme, ça peut vous représenter aussi. Et vous avez une relation, où vous aurez une relation, mais que ce ne sera que du sexe en fait.
il n'y aura pas d'amour en fait, c'est une relation sans amour ou comment dire, la fécondité aussi ça peut être qui se passerait en milieu urbain, mais en été. On va regarder peut-être le bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est compliqué quand même de tout devoir dire comme ça dans un court laps de temps et de ne pas avoir le temps de bien étudier toutes les possibilités. Bon, peut-être on va regarder dans le livret, qu'est-ce que ça pourrait nous dire? Le bonheur, convivialité, joie, richesse, chance, réussite, félicité, bien-être, épanouissement. En fait, voilà, à mon avis, donc soit vous êtes une femme, ou soit vous allez rencontrer une femme avec qui vous allez partager des choses intimes. Donc ça se passera en été et vous la rencontrerez en ville, pas dans un petit village, mais dans une ville ou dans un lieu effervescent, peut-être une société ou la société où vous travaillez, ou peut-être même un hôpital, ou peu importe. Mais ça va vous porter bonheur en fait, vous allez rayonner, c'est une période très positive. Votre bonheur sera puissant, réel et pur, ce qui fait écrit dans le livre. Et la carte là, elle tempère tous les autres mauvais événements qu'il pourrait y avoir là, et elle annonce réussite et succès. Donc en fait, donc soit vous êtes une femme et vous allez rencontrer un homme avec qui vous allez être intime. Ça va vous rendre en fait bien, vous serez bien, la situation là vous conviendra très bien. Ou alors vous êtes un homme et vous allez rencontrer une femme avec qui vous allez partager des choses intimes. Mais ça se passera en été et dans un lieu où il y a de l'agitation, en fait, la ville, un lieu où il y a de l'agitation, peut-être aussi un marché, une foire, ça peut être n'importe quoi. Et en fait, ben, vous allez être heureux, la situation va vous rendre vraiment heureux. C'est la carte de l'épanouissement. Et ben, en fait, voilà, vous allez être super heureux de la situation, ça va vous convenir vraiment bien, et voilà. Donc la carte ici, c'est l'ange du temps. Vous travaillez trop dur. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle va nous engueuler, celle-ci. 40, 40. On va y arriver. Voilà. Alors, la 40. L'ange du temps. L'ange femelle du temps a une apparence sévère et féroce car elle veut que vous entendiez son message. Si elle vous apparaît avec une allure décontractée, vous savez bien que vous ne lui prêteriez qu'une oreille distraite et que vous continueriez votre chemin, comme si de rien n'était. La vérité, c'est que vous allez au-delà de vos limites physiques et mentales en ce moment. Vous travaillez trop, ne prenez pas assez soin de vous. Vous ne vous connectez pas assez avec l'univers. L'ange du temps vient donc vous rappeler ce que vous avez fait de votre monde. Une énorme machine dans laquelle vous jouez le rôle d'un petit rouage. Vous êtes une personne importante, attentionnée, bien aimée, mais le monde du travail ne va pas s'arrêter de tourner si vous vous absentez un moment. Le moment est venu de prendre du repos. L'écouterez-vous? L'ange du temps vous parle. Je vais aller droit au but, parce qu'il faut que quelqu'un vous le dise. Arrêtez de vous consacrer entièrement à votre travail. Vous y passez trop de temps, trop d'énergie et d'enthousiasme. Vous devez prendre soin de vous. C'est le moment de tenir les promesses que vous vous étiez faites. Méditez, mangez mieux, faites de l'exercice et débarrassez-vous des émotions malsaines qui compromettent votre bien-être. Voilà les objectifs que vous devez vous fixer. Fixez la flamme d'une bougie, notez tout ce que vous aimez chez vos amis, prêtez attention aux messages que vous envoie votre corps. Opérez les changements dont vous savez avoir besoin. Je vous remercie par avance, car vous savoir heureux me rend aussi la vie plus douce. Le message divinatoire. Il est temps de faire une pause dans une activité mécanique ou technique
Éloignez-vous pendant un moment des appareils électroniques, ordinateurs, téléphones portables, iPod, horloges et montres. Le moment est venu de prendre du repos au sein de la nature. Donc c'est pour ça, en été, peut-être les vacances. Nager dans l'océan, flâner au bord d'un lac, marcher en forêt, méditer dans une grotte, le camping, les activités liées à la nature, comme la randonnée ou le jardinage, vous feront le plus grand bien. Relâchez vos ressorts trop tendus et détachez-vous de la mécanique des délais pour vous immerger dans la vérité, le rythme de la nature. L'ange du temps vous l'ordonne tout de suite. Voilà. En fait, maintenant qu'on a vu la dernière carte, cela pourrait dire aussi que, en fait, en été, donc, c'est le moment des vacances et tout ça, du soleil, des vacances. Il sera temps de laisser un peu l'effervescence, la ville, le travail, un petit peu tout ça de côté pour vous recentrer sur votre relation avec votre femme ou votre mari, votre compagnon, peu importe. D'être plus intime avec votre partenaire plutôt qu'être trop au travail, en fait. Il faut que vous refassiez un petit peu, que vous vous reconnectiez un petit peu avec la personne avec qui vous vivez et éloignez un peu tout ça et vous en retirerez vraiment que le bonheur, quoi. Ressourcez-vous et ne pensez plus à rien, ne pensez pas au travail pour le moment. Ça tournera bien sans vous. Quand vous êtes en vacances, vous n'êtes pas indispensable non plus. Il y a bien des autres personnes qui peuvent vous remplacer. Parce que vaut mieux prendre du recul maintenant, tant que vous êtes encore plus ou moins bien et que vous pouvez vous reconnecter avec votre partenaire, la nature, l'été, etc. Plutôt que de travailler et vous rendre malade. Et après, de tomber en dépression, en burn-out, ou etc. Donc, éloignez-vous un petit peu pour le moment des milieux urbains, de la ville, du travail, de l'effervescence et tout ça. Enfin, moi, je vois plutôt ça en été. Je dis éloignez-vous maintenant, mais moi, je vois plutôt ça en été. Reconnectez-vous bien avec votre partenaire de vie. Ou faites connaissance de quelqu'un aussi. C'est comme ça dépend de la situation des gens. Vous en ressortirez du bonheur et prenez du repos, c'est nécessaire pour vous. Donc voilà, j'espère que c'est pas un peu trop brouillon comme tirage. C'était la première fois. Je ne savais pas trop comment formuler vraiment tout, mais au moins c'est fait un tirage en live, quoi, c'est pas préparé. Si vous avez aimé ce tirage, cette guidance, vous pourrez peut-être me mettre un petit mot pour me dire ce que je pourrais aussi améliorer, ou si c'était bien, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Et si ça vaut la peine, peut-être que je continue les autres semaines. Je pense que je vais continuer quelques semaines et puis on verra, suivant la satisfaction des gens, comment ça ira. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Un abonnement aussi, ça fait toujours plaisir et en plus c'est gratuit. Donc voilà, je vous dis bonne semaine.